Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je me retrouve dans les allées donc de Patato Europe. C'est un événement organisé tous les 4 ans en France. Donc c'est organisé par l'Institut Arvalis, donc l'Institut du végétal. Donc sur le salon on a la représentation vraiment de toute la filière, toute la structuration, de l'implantation voire même avant, jusqu'à la récolte et même la commercialisation. Donc voilà, suivez-moi dans ce petit voyage qui n'est pas inintéressant, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Visuel intéressant de chez DSV, donc une société allemande qui fournit des semences. Semences donc d'engrais verts, avec un mélange ici présenté qui est à pas loin de 6 espèces, destinées plutôt à la pomme de terre. Mais il existe d'autres mélanges pour d'autres cultures, comme le maïs ou des choses comme ça. Alors une belle présentation aussi d'engrais verts avec tous leurs intérêts pour la production de pommes de terre. Et donc avant une mise en place de culture de pommes de terre, je pense qu'il faut regarder à ce genre d'installation d'engrais verts qui vont vous permettre certainement d'économiser de l'argent sous forme d'azote, mais aussi sous forme de structure de sol et d'autres avantages non négligeables. Ici je me trouve devant un stand donc, de chez Arvalis sur lequel est présenté un drone, étant donné que des essais sont effectués afin de faire un peu comme le système FarmStar pour les céréales, de capter donc entre 30 et 60 jours après la levée la masse végétative et donc la couleur afin de déterminer si la quantité d'azote apportée est optimale. Et c'est un modèle qui devrait sortir courant 2018, voire un peu plus tard, selon les résultats des expérimentations, mais qui paraît prometteur pour faire des réductions, j'allais dire, d'utilisation d'azote et d'optimiser ses rendements. Lorsque l'on veut démarrer l'implantation de ces pommes de terre, il est d'abord nécessaire de vérifier qu'on a un bon traitement de plants afin d'éviter les différentes maladies qu'on peut voir au niveau des plants. Et on a des systèmes ici, comme celui du Maflex, qui permet donc des traitements homogènes sur tout le plant. Et on a aussi beaucoup d'autres systèmes intéressants et présentés sur les lieux, à chacun de faire son choix en fonction de, j'allais dire, ses différents critères, ses volumes et son intérêt pour le traitement de plants en fonction de l'usage de la pomme de terre par la suite. Un des nouveaux acteurs aussi de la vente de produits, alors que ce soit de la pièce machine, éventuellement d'autres produits d'intrants, c'est agriconomie.com qui vient d'arriver depuis quelques années donc dans le milieu agricole et qui présente un intérêt par rapport au service qu'il peut offrir sur toute la France par un service à distance proposé donc sur internet, avec le désir d'offrir aussi le service et la qualité de conseil qui peut suivre avec ce genre d'activité. Alors en plus des démonstrations, on a aussi des présentations donc, de variétés qui ont été implantées sur des petites parcelles d'essai. Vous avez ici par exemple la Binch, donc avec une présentation aussi du produit, la Fontane, assez connue, et Marquis, et bien entendu une quantité d'autres variétés qui nous permettent un peu d'avoir une idée du développement des variétés possibles et de découvrir un peu les qualités qu'on peut voir sur certaines variétés. Plutôt intéressant. En termes de dépannage, on a aussi beaucoup d'avancées et on voit de plus en plus de matériel donc équipé d'un broyeur, donc pour broyer les fans, surmonté d'une cuve ou alors on l'a à l'avant, comme nous pour la partie cadar. Et on peut ainsi broyer les fans et les traiter à la fois avec un fongicide pour le dernier passage, mais aussi avec donc un défanant à des doses relativement réduites qui vont avoir un effet, j'allais dire, assez efficace et qui vont permettre donc de défaner la pomme de terre d'un seul coup et au moment précis où on veut obtenir la qualité et le calibre attendu. Signe de l'évolution des temps, la société Godefroy possède un drone que vous voyez ici atterrir et qui a réalisé des images donc, pour la société au niveau service communication. Et je trouve que c'est intéressant de voir que des entreprises agricoles comme ça, familiales, puissent présenter une autre façon de faire du visuel qui me paraît dans le sens d'avancement, étant donné que c'est un peu le même sens que moi. Donc bravo à cette société pour, j'allais dire, pour ce progrès de communication. De la poussière, du bruit, du matériel et beaucoup de monde pour regarder tout ça. Les démonstrations sont vraiment un lieu intéressant pour voir la présentation du matos en conditions réelles. Alors des conditions de récolte plutôt sympathiques quand on voit la qualité du sol ici qui a été irrigué il n'y a pas très longtemps pour permettre d'arracher dans les bonnes conditions. On va pouvoir avoir une démonstration plutôt dans des conditions favorables.
Alors sur le stand Bayer où j'étais invité donc pour un tweet apéro suite à mon concours qui m'avait valu donc une nomination chez Bayer pour Bayer ID, vous pouvez voir ici Yannick Page donc chez Wikiagri qui essaye la réalité virtuelle et qui découvre un peu ce qu'on peut faire avec un casque virtuel, et je pense qu'en agriculture on découvrira des choses sympas dans ce genre là au niveau de la communication vidéo. Alors présentation donc de la société Scanstone anglaise, donc il y a une machine 4 rangs mais séparée en deux, donc 2 fois 2 rangs qui permet l'arrachage donc avec j'allais dire un équipement relativement léger quelque part d'un chantier qui irait plus vite qu'un chantier traditionnel forcément à 2 rangs. Après la partie récolte, on arrive ici au déterrage où pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 matériels donc sont présentés en démonstration physique, donc avec de la pomme de terre, avec de la matière, et vous pouvez les voir tourner. Ce qui est vraiment intéressant de voir un peu les différences de technologie matérielle, les nouveautés. Et là je peux pas tout vous montrer parce qu'à mon avis j'en aurai pour 2 heures de vidéo, mais n'hésitez pas à venir à ce type de manifestation bien organisée et qui présente vraiment du concret et du réel. Sont vraiment présentés tous les systèmes des plus simples aux plus complexes. Solution de transport et de déterrage donc proposée par Deezer. Il s'agit d'une remorque donc à fond mouvant qui va pousser la pomme de terre jusqu'au bout de son système de déterrage et vous pourrez remettre sur une autre remorque. Intéressant comme procédé, sûrement une grande surface pour amortir ce type de, j'allais dire, de matériel. Les transpositions donc pour une présentation de matériel, mais il s'agit ici simplement du stand de la MSA qui présente comment mettre en sécurité un outil, ici en l'occurrence un broyeur, afin d'éviter de se faire écraser, ce qui peut être intéressant quand même pour continuer son exploitation par la suite. Je trouve que c'est une façon relativement humoristique de présenter le risque d'accident et donc de montrer qu'il faut bien sécuriser, ce qui me paraît capital. Après la récolte vient le stockage et on a aussi là des solutions proposées, que ce soit en termes de froid, de stockage donc en palox, avec des présentations des différentes techniques qui peuvent exister afin de garder le produit une meilleure qualité possible. Stockage, on a aussi donc la thermonébulisation et on utilise parfois l'huile essentielle, par exemple en agriculture biologique, voire l'éthylène, pour stopper, j'allais dire, le développement de la pomme de terre en stockage, et donc obtenir des produits un peu plus sains, entre guillemets, et qui correspondent à la charte agriculture biologique, ce qui peut être intéressant pour pouvoir conserver ces pommes de terre jusqu'au bout. Impossible de passer sur un salon de la pomme de terre sans voir bien entendu l'institution McCain qui je pense va nous proposer une petite dégustation de leurs pommes de terre en frites ce midi. Point essentiel aussi après la production de la pomme de terre, bien entendu sa commercialisation. Et on a ici le village de la commercialisation, on voit bien la volonté d'être international avec la bannière en anglais. On peut voir dans ce salon aussi l'importance des obtenteurs, des négociants, des acheteurs en tout genre qui tournent autour de la pomme de terre. Et on voit là l'importance de ce marché au niveau de la région. Quand on parle de commerce de pommes de terre, eh ben je m'arrête ici au CNIPT, donc il y a une interprofession de la pomme de terre et il y a une nouvelle échelle d'évaluation et de notation donc des pommes de terre qui vient de sortir. Alors ça a duré 1 an et demi pour mettre d'accord tous les intermédiaires et qui présente, j'allais dire, les qualités de pommes de terre, donc qui est une base nécessaire à l'estimation de la valeur aussi du produit. Et puis là, je filme simplement les personnes qui sont en train de discuter pour vous montrer qu'il est indispensable de parler anglais aussi dans les études et puis dans la profession agricole. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas moi je trouve ce salon très professionnel, j'ai pu découvrir pas mal de choses, j'ai pu parler aussi, j'allais dire technique et business, donc c'est intéressant. Je vous propose de voir juste à la suite donc quelques petites photos que j'ai prises sur le matériel si vous appréciez ça. Et puis en tout cas on se dit à la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas donc à liker, à aimer, à partager, ça me fera plaisir et ça m'incitera à continuer mes vidéos. Allez, à bientôt, salut!